Salut amis de Télévie, vous êtes à votre émission Au cœur de la famille et ce soir nous recevons une maman qui parlera des bienfaits de Dieu dans sa vie. Restez connectés, on vous reprend tout de suite. Amis téléspectateurs, nous sommes de retour sur notre plateau. Si vous nous suivez sur YouTube, n'oubliez pas de souscrire et de cliquer sur la clochette de notification pour recevoir nos vidéos quand elles seront postées. Si vous nous suivez sur Facebook, likez et partagez au maximum. Notre site internet c'est www.televie.com. Papa Yao, nous recevons ce soir. Oui, nous recevons Maman Mati. Elle-même va se présenter aux amis de Télévie. Bonjour Maman Mati. Bonjour, bonjour. Nos téléspectateurs voudraient bien vous connaître. Oh, je m'appelle Mati Kolama, je suis mariée à Deo Mounianga et nous avons 5 enfants ensemble. Amen. Ça fait 13 ans que nous sommes mariés et je suis une passionnée de Christ. Amen. Amen. Alors, nous savons que le Seigneur a fait de grandes choses dans votre vie, et spécialement dans la vie d'un des enfants, depuis sa conception, avant même sa conception. Pendant sa grossesse, les médecins ont dit comme ça que cet enfant ne doit pas vivre, il faut l'enlever parce qu'il va être malade toute sa vie. Et avec la foi que vous avez en Jésus-Christ, vous avez dit non et finalement, les médecins ont eu tort de vous avoir conseillé d'enlever cet enfant. Alors vous êtes là pour partager ce témoignage avec les frères et sœurs pour faire grandir notre foi. Nous vous écoutons. En fait, mon témoignage, je l'ai surnommé « J'ai vu l'amour de Christ ». Amen. Je voudrais fortifier, édifier toutes les mamans et tous les parents. Amen. J'étais, avant d'avoir mon fils et mon 4e, avant de l'avoir, j'étais tombée d'abord enceinte. Okay. J'étais tombée enceinte et je remarquais que je n'avais pas mes périodes. Alors je demandais à mon mari s'il voulait bien que nous puissions aller voir un gynécologue. Effectivement, j'étais enceinte. Et par la plus grande surprise, le docteur nous dit, mais pas seulement d'un seul enfant, mais je vois trois enfants. Alors on était dans une joie, on s'est dit, bon, comme ça, on arrête de faire les enfants, on glorifie le Seigneur. Mais après quelques mois, j'ai perdu cette grossesse. Il y a eu des complications. J'ai refusé cette nouvelle et le docteur m'a demandé de faire un curetage. J'ai refusé. J'ai dit, si c'est la volonté de Dieu que ces enfants sortent de moi, ils sortiront par eux-mêmes. Ce qui s'est fait. J'ai perdu les enfants, ils sont sortis. Mais malheureusement pour moi, tout le long, pendant une année, je n'arrêtais pas de saigner. Et je ne savais pas pourquoi. On s'est mis à prier, mon mari et moi. Et on est parti voir les médecins, on est parti voir les médecins, mais c'était les médecins généralistes. Alors ils disaient, mais je ne comprends pas, tout va bien. Je voudrais savoir, avant de continuer, cela se passe où? En Amérique, en Occident? Non, ici. Ok, en Amérique. Ça se passait ici. Ok. Donc de cela, les médecins ne trouvaient rien. Ils disaient, ben, on ne sait pas, on ne sait pas. Ils ont dit que j'avais peut-être un cancer, le début du cancer de l'utérus, qu'on a refusé en priant. Et on a même voyagé pour la France pour aller voir un pasteur qui est pris pour moi parce que je n'arrêtais pas de saigner. Mais pendant ces une année, il y avait quand même certaines périodes où j'étais sèche, j'étais bien. Alors, on cherchait à se mélanger avec mon mari et je ne tombais pas enceinte. Ça commençait encore à plus nous inquiéter. Et le sang revenait. Alors, on s'est décidé d'aller voir un gynécologue. C'est là qu'elle m'a fait beaucoup d'échographies, beaucoup d'examens. Elle a remarqué que j'avais encore d'autres morceaux des bébés dans mon ventre. Elle m'a dit, écoutez, Mati, vous refusez le curetage parce que vous êtes chrétienne, mais je serai obligée de vous le faire. Sinon, vous allez pourrir à l'intérieur et effectivement, ça peut provoquer le cancer de l'utérus.
Elle m'a fait donc le curetage. Ok. Maintenant, vient mon témoignage. Juste après ce curetage, je tombe enceinte. Alors j'étais vraiment contente, j'ai béni le Seigneur, mon mari m'aimant. La grossesse se passait très bien, 2 mois, 3 mois. Au 4e mois, on s'approchait pour savoir le sexe de l'enfant. Mais avant cela, le docteur me dit, il faut que je vous fasse tous les examens. Êtes-vous d'accord? Je dis parfaitement, faites tout ce que vous voulez. Elle a fait les tests. À cette époque, je partais à l'école. Et j'ai vu sur mon portable, elle n'arrêtait pas de me joindre. Mon docteur n'arrêtait pas de m'appeler. J'ai dit, mais je suis en plein cours, je ne peux pas la prendre. Et après ces appels, je vois maintenant l'appel de mon mari. C'est là que j'ai commencé à trouver ça inquiétant. Je dis, ça c'est bizarre. Alors je prends mon mari, mais je sors de la classe pour lui parler. Il me dit, maman, il faut vraiment que tu appelles le docteur. Je dis, je suis en cours. Je l'appellerai quand je finirai. C'est là que quand j'ai fini, j'ai appelé le docteur pour faire un peu l'histoire courte. L'histoire est très longue. Elle me demande de passer directement à l'hôpital, mais pas dans son cabinet. Directement à l'hôpital parce qu'elle a les résultats. Alors, les choses commencent. Oui. Je me suis dit, si je rentre à la maison prendre mon mari qui m'attendait, ça va peut-être bouleverser ma foi. Il faut que j'aille par moi-même. Je suis partie à l'hôpital. Dès que j'ai donné mon nom, toutes les patientes, les femmes enceintes qui étaient là, étaient délaissées. C'était moi qu'il fallait qu'on prenne en premier. Je rentre dans l'office, dans le bureau, je vois plusieurs médecins. Ils me font asseoir, est-ce que vous voulez un verre d'eau? Parce qu'on a quelque chose à vous annoncer, mais où est votre mari? J'ai dit non, vous pouvez m'annoncer, mon mari, je lui apprendrai la nouvelle. Il dit, est-ce que vous connaissez Down syndrome? Peut-être je le prononce mal en anglais. J'ai dit non, je ne connais pas. Elle dit, en fait, les résultats qu'on a eus, mais c'est... Madame, je suis désolée de vous le dire, c'est vraiment catastrophique. La moyenne, je donne par exemple, si la moyenne du taux de sang pour ce test-là était de 2, moi j'avais doublé, j'étais à 4. Ok. Alors c'est vraiment hors normal. Votre enfant est, en français on dirait mongol. Okay. Ces enfants-là qui se ressemblent tous, ils ont des yeux de chinois, ils sont petits de taille. Hein? Oui. Trisomie 21. Trisomie 21, ma reine. Alors, j'ai dit, je la regarde, le docteur s'appelait Sarah. C'était même pas mon gynécologue, c'était un autre spécialisé dans ce domaine. Okay. Alors, je la regarde et je ne disais rien. Elle dit, vous voyez à peu près c'est quoi? J'ai dit non. Alors elle dit, je vais Google, je vais vous montrer l'image de ces enfants. Elle tourne son écran, je vois et je regardais, je ne disais toujours rien. Et elle me dit, voilà, votre enfant serait comme ça. Donc pour votre bien, vous êtes jeune, ça serait bien qu'on vous fasse un curetage. Alors j'ai refusé, j'ai dit non, c'est pas possible. Je ne ferai pas de curetage parce qu'une bénédiction de Dieu ne suivie d'aucun chagrin. Elle me dit, oui, et puis aussi, vous venez de faire un autre curetage. Un autre curetage il n'y a pas longtemps. Elle me dit, oui, je comprends très bien votre foi, mais les choses sont réelles, voilà, les résultats sont là. Hein. Il faut prendre quand même les choses telles qu'elles sont. De façon scientifique. De façon scientifique. Ouais. Alors je refusais et il me dit, non seulement ça, il y a encore une deuxième nouvelle. L'enfant ne serait pas seulement trisomique, mais il va être cripple. Cripple, ce sont des genres d'enfants qui ne marchera jamais, il va rester sur un fauteuil roulant et il sera à ma charge. Alors elle me dit, mais vous vous rendez compte, vous êtes jeune, avoir un enfant non seulement trisomique, en plus ne sachant pas marcher, il sera à votre responsabilité toute votre vie. Et si un malheur vous arrive, cet enfant, vous pensez à lui, qu'est-ce qu'il va devenir? Alors il faut faire un curetage, j'ai refusé. Les médecins autour de moi ont cherché, écoutez madame, il faut être raisonnable. Oui. Comprenez les choses telles qu'elles sont. C'est cela. Alors il faut faire... Et la science ne se trompe pas, surtout en Amérique. Ah oui. Alors il faut faire ce curetage avant que l'enfant se développe plus, il devient vraiment un enfant bien formé. Poids, oui. Alors moi je lui dis, cet enfant a été formé depuis le premier jour. Amen. De la conception. Je refuse. Tellement j'étais catégorique, ils m'ont dit, on vous laisse le temps de réfléchir, mais il faut qu'on fasse le curetage avant les 5 mois.
Ok. Donc je retourne à la maison. Je rentre d'abord dans ma voiture, je prends mon front, je tape sur le volant. Le volant, je dis, mais Seigneur, je comprends rien. Je comprends rien. Il faudrait que tu m'expliques, mais je ne comprends pas. Je rentre à la maison, j'explique à mon mari. C'était un peu un débat entre lui et moi. Pas comme nous. Ah oui. Voilà. Alors mon mari m'a dit, écoute, le choix t'appartient. Mais il faut savoir que c'est difficile d'avoir un enfant handicapé. Oui. J'ai dit, Déo, nous sommes des chrétiens. L'avortement, c'est une croix. Et je crois en mon Dieu. Amen. Ça, c'est la partie le intéressante. Dieu de toute puissance, il s'appelle Jéhovah Jireh. Amen. J'ai dit, je veux le garder. Un enfant handicapé, il a besoin d'un parent. Amen. Il a besoin de nous. Et si Dieu permet que cet enfant soit comme ça, parce qu'il sait que nous avons un cœur pour l'aimer. Amen. Amen. Nous avons un cœur pour lui donner l'amour. Mais, je sais qu'il n'est pas comme ça. La bénédiction de Dieu ne suivit d'aucun chagrin. Amen. Amen. Alors, voilà, le combat a commencé. Il fallait chaque semaine que je voie mon OBGYN, donc le gynécologue qui me suivait. Ok. Je passais de thérapie en thérapie, d'examen en examen, chaque semaine. Normalement, c'est chaque trimestre, Oui. mais moi, c'était chaque Chaque semaine, je il fallait devais le me voir. rendre dans le bureau de mon docteur. Ils vont faire le bilan. Il faisait le bilan, elle me faisait des Des sonos, elle me examens. faisait tout, jusqu'au point que chaque semaine, elle me demandait l'avortement. Cet enfant doit sortir, Mathilde. C'est pas que si tu veux qu'elle sorte, doit sortir. Alors, elle m'a envoyé à Yale. Yale, c'est un hôpital, mais très gigantesque, Oui. spécialisé aux enfants. Il fallait que je voie des spécialistes encore. On m'a fait des examens qui sont partis là-bas. Et ce jour-là arrive le jour du rendez-vous. Cette fois-ci, je suis partie avec mon mari. Parce que j'ai passé tout le temps à prier. La grossesse de cet enfant, c'était les prières, des prières et des prières. Je priais, je voulais connaître la volonté de Dieu. Seigneur, parle-moi. Et c'est le moment que le Seigneur a été le plus silencieux dans ma vie. Vous voulez voir votre foi en action? Ah oui. Et le jour est arrivé, on est parti à Yale. On est parti à Yale, on me fait patienter, on me prend par ce docteur. J'ai vu un docteur qui ouvre la porte. À l'intérieur de moi, j'étais en train de glorifier le Seigneur, de chanter, de worship. Ce docteur entre, sa blouse blanche, les lunettes qu'il avait. Il avait des lunettes. Mais vous voyez, les gens qui ont trop étudié, ils ont des lunettes là en forme de tourbillon. Tellement que le verre est épais. Comme le philosophe. Alors la même chose, la même récitation, je dois enlever cet enfant. Et j'étais déjà en grossesse de 7-8 mois. Wow. Ils insistaient, pourtant ils avaient dit que cette grossesse Après ne pouvait 5 pas, mois, ah ouais. ne pouvait pas dépasser 5 mois. Ah ouais. On a refusé, mon mari et moi. Et je reviens à 5 mois. Le jour qu'on est parti, on me disait que cet enfant va être cripple, Yeah. qu'il ne pourrait jamais marcher. Oui. On me fait l'échographie, cet enfant a bougé la jambe. Wow. Alors j'ai dit, mais il a bougé la jambe. Et les deux docteurs qui étaient à côté de moi, ils disent, c'est pas possible. En fait, tu le veux tellement dans ton esprit que tu fais une vois projection, ça. une projection. Ah. Tu le veux tellement, tu le souhaites tellement, Mathie, que tu le vois En train de bouger, alors que en ce train n'est de pas la bouger. réalité. Elle dit, ce n'est pas possible, votre enfant est cripple. Alors mon mari intervient, il dit, non, refais ton corps. Mais ils ont refusé. Ok. On arrive à Yale, le docteur la même chose. Donc je refuse, on arrive à 7-8 mois de grossesse. Et puis jusqu'à la fin, chaque jour, chaque semaine, je partais à l'hôpital pour voir le médecin et la même récitation, enlever cet enfant. Je refusais.
je pleurais le Seigneur. Je ne vais pas dire que j'étais malheureuse pendant la grossesse de mon petit, mais j'étais très affectée. Parce que le Seigneur était resté silencieux. Mais la Bible nous dit, le silence de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Mais quel était le programme de prière pendant ce moment? Comment vous gérez cette angoisse? Je priais beaucoup, mais c'était souvent la nuit. Ok. Et l'appétit, je n'avais plus d'appétit. Je mangeais parce qu'il fallait que je mange. Mais vous voyez, la joie que la femme porte quand elle est enceinte, je ne l'avais pas. Alors les gens disaient, Mathilde, tu as peur. Mais en fait, je n'avais pas peur. C'était, qu'est-ce que ça va être? Elle avait une compréhension. Ok. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça ne mettait pas la foi en doute? Qu'est-ce que ça va être? Alors que vous avez dit, vous pensez que le... Bon, quelle était la position? Votre position en ce moment? Qu'est-ce que ça va être? Parrain, pour vous dire vrai, je m'attendais à tout. Ok. Mais tout ce que je savais, je voulais cet enfant vivant. Ok. Qu'il soit handicapé ou pas, vous le voulez? Je le voulais. Ok. Je le voulais vivant. D'accord. Donc continuez. Il nous reste... nous avons déjà de partir. Il nous reste 13 minutes. Donc, on arrive à la salle d'accouchement. J'ai eu mes contractions. On arrive à la salle d'accouchement. Donc, finalement, nous sommes au 9e mois. Au 9e mois. 9 exactement, ou on a dépassé un peu? Emery, c'est né à combien de semaines? Je pense qu'il est né à 40 semaines. Ok. À 40 semaines. On est parti. C'était le juillet 31. Ok. On est parti, mon mari et moi, et oh, c'était dur. C'était dur. Et les docteurs et tous, ils étaient là, ils savaient que bon... Ils s'attendaient à tout. Ils s'attendaient que leur enfant va être handicapé, et puis... ils s'attendaient à ce résultat. Et puis trisomique. Et vous dire, on vous avait prévenu. Oui. Et puis bon, l'enfant est sorti, ils m'ont aidé, l'enfant est sorti. Alors la première question, je demande à mon mari, je dis, il est comment? Mon mari regarde, il regarde, il dit, oui, hein, l'enfant va bien. Mais maman, tu sais qu'il a aussi les yeux chinois, hein? J'ai des grands yeux. Mon mari, il n'a pas les yeux chinois. Oui, parce qu'on a dit les symptômes de cette maladie. Les yeux sont des yeux. Les yeux sont un peu... Vous allez les reconnaître par les yeux. Les yeux un peu blancs, là? Non, les yeux sont un peu... c'est pas rond, c'est bridé, très long, hein? Très bridé comme ça. Il dit, ah, maman, il va bien, mais il a les yeux chinois, hein? Alors je reste calme. Et puis, il prend l'enfant. Ils n'ont même pas besoin... Ils n'ont pas eu besoin de le frapper pour qu'il pleure. Le petit a commencé à pleurer, à bouger ses jambes. Ah, le miracle a commencé. Pareil, voilà ma victoire. Amen. Ma victoire était là. Amen. Tout ce que je voulais voir, que ces jambes-là bougent. Et aussi que ses yeux ne ressemblent pas aux symptômes. Il avait des yeux chinois. Oui, mais il ne ressemblait pas quand même aux yeux longs des cris. Des trisomiques. Et le docteur regarde et il dit, ils étaient là. Moi, j'ai pris mon enfant, j'ai glorifié le Seigneur. En train de chanter des louanges. J'ai glorifié le Seigneur. J'ai dit merci Jésus. Merci Seigneur. Et mon mari, il a dit, on va l'appeler Emeris. Amen. Emeris Christ, ça veut dire, j'ai vu l'amour de Christ. Amen. Amen. Et je vous ai dit au début, j'ai 5 enfants. Il est le 4e. De mes 5 enfants, c'est ce bébé qui a marché le plus tôt. Amen. Celui qui était supposé être... à 9 mois, il a commencé à marcher. Amen. Et je sais aussi que cet enfant, on ne peut pas le maîtriser. Il faut le mettre dans une chaise, l'attacher, parce qu'il bouge. Il bouge partout. On avait prédit qu'il n'allait pas bouger. Donc, il bouge en excès maintenant. En excès. En excès. Alléluia. J'ai vu la main de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, il a quel âge? Aujourd'hui, il a 3 ans. Amen. Il a 3 ans. D'accord. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, Dieu est merveilleux, Dieu est puissant.
quand vous confiez à lui, alors il ne vous déçoit jamais. Vous avez eu foi en ce Dieu-là. Vous saviez que quelque chose devrait se passer et qu'il ne fallait pas enlever cet enfant. Mais au fond de vous, qu'est-ce qui a fait la différence? Vous avez trouvé cette force de tenir jusqu'au bout. Parce que vous avez les psychologues. Parce que vous avez eu tous les médecins, je dirais. Les psychologues, les médecins, et tout ce monde-là vous a parlé pendant tout ce temps. Qu'est-ce qui vous a... Et puis votre mari aussi, qui à un moment donné demandait de suivre les conseils des médecins. Mais en fait, je voulais revenir à ceci. Quand on a accepté Jésus dans sa vie, il y a une relation privée et personnelle avec le Seigneur. Amen. Et le Seigneur te parle. Malgré le silence de Jésus que j'ai eu pendant tout ce temps, mais j'avais une force intérieure qu'il était là. Amen. J'avais une force intérieure qui me disait que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Donc je crois que c'était le verset qui vous a préparé, qui vous a suivi depuis l'annonce de la mauvaise nouvelle jusqu'à la fin. Parce que ce verset-là est revenu plusieurs fois. Vous savez aussi, parrain, je dirais ceci. J'ai eu une facilité de tomber enceinte comme ça. Et le Seigneur voulait m'enseigner quelque chose. Que tout ce que je te donne facilement, c'est petit. Il y a un prix à payer. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui jeûnent pour les avoir. Ah oui, absolument. Il y a un prix à payer. Ne les néglige pas parce que tu le prends facilement. Ah oui. Et à partir de cet enfant, j'ai vu la grossesse différemment. Amen. C'était une grâce. Et j'ai compris des années en arrière pourquoi certaines mères, avant de taper son enfant, ça ne lui plaît pas. Vous savez, nous sommes des Africains, hein? On grandit en communauté. Il y a d'autres bébés qui sont très actifs, comme mon quatrième. Oui. Il peut facilement énerver les gens et quelqu'un peut le taper. Mais il y a d'autres mères qui les prennent mal. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas cela. J'ai dit, mais il faut corriger l'enfant. Mais j'ai compris la souffrance maintenant de toutes ces tontines. Elle disait, non, 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 ne le frappe pas. Dis-moi ce qu'il a fait de mal, que moi-même, je le corrige. Parce qu'elle sait d'où elle est venue avec cet enfant. Elle sait comment elle a traversé sa grossesse. D'accord, d'accord. Alors, comme nous venons de dire, vous avez vu la main de Dieu. Quel conseil vous pouvez donner à tous ceux qui nous suivent? À toutes ces femmes qui... peut-être il y a une qui traverse la même situation que toi, qui aurait besoin d'une parole de réconfort. Qu'est-ce que je dirais à ma sœur? C'est de croire. Le Seigneur a dit aux sœurs de Lazare, crois et tu verras la gloire, la main de Dieu. Amen. C'est le degré que chacun de nous a, la croyance envers Christ. Amen. Ma croyance n'est pas la tienne, ma reine. La tienne n'est pas la mienne. Mais le Seigneur, pour lui, même si cette croyance était petite, comme un grain de sénévé, ça lui suffit. Crois, mais de toute ta force que le Seigneur est vivant. Amen. Je demande à mes soeurs de croire. Ce que tu sens au plus profond de toi, tu sens que non, cette grossesse doit vivre. Amen. Elle vivra. Amen. Elle vivra. Que tu ne conçois pas. Fais de cette croyance chère. Amen. Parce qu'il est la vie. Amen. Vis déjà ta grossesse. Vous savez, les païens vont dire que tu délires. Mais tu ne délires pas. Tu as choisi le nom de l'enfant. Tu as commencé à acheter les habits de l'enfant. Vis, crois ça, fais de cela. Fais de la parole de Dieu la nourriture spirituelle, la croyance. Amen. Et tu verras la main de Dieu. Amen. C'est le seul secret. Amen. Ok, Papa Yao. Oui. Je crois que... Nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons été édifiés. Je pense que les téléspectateurs aussi l'ont été. Amen. Nous disons merci à Maman Maté qui est venue partager avec nos amis de Télévis ce grand témoignage.
si vous traversez des moments difficiles, même si la médecine, parce que nous sommes en Amérique, la médecine moderne en Amérique a montré que rien ne peut être fait, Jésus peut renverser la vapeur, Jésus peut changer les donnes. Il faut avoir foi en ce Jésus-là et vous ne serez pas déçus. Donc, que le Seigneur nous bénisse. C'était au cœur de la famille. Version témoignage. Version témoignage. Et je pense que dans les mois à venir, nous allons encore partager des témoignages pour édifier les familles, pour édifier les vies. Et que le Seigneur nous bénisse. Bye bye. Bye bye.